C'est ici à Gravelotte et autour de Metz qu'eut lieu une des batailles les plus sanglantes de la guerre de 1870. Elle a fait en 4 jours, du 14 au 18 août 1870, plus de 75 000 morts. Ici, à Gravelotte, le territoire devient assez vite un territoire de recueillement. Des deux côtés, les pertes sont très lourdes. 40 000 soldats allemands et 33 000 soldats français sont portés disparus, tués ou blessés. Donc face au nombre important de victimes, les villageois alentours décident de prendre en charge les blessés et inhument ou enterrent autant qu'ils le peuvent les soldats qui sont morts sur le champ de bataille. Au moment du traité de paix du 10 mai 1871, pour la première fois, face au nombre important de victimes qu'a eu cette guerre et à l'impact que ça a eu sur la population, les gouvernements français et allemands décident de prendre en charge la gestion des sépultures des soldats qui sont tombés pendant cette guerre. C'est la première fois que cela arrive et ça crée vraiment un tournant dans la gestion de la mort. Petit à petit, on va essayer de regrouper les soldats selon leur nationalité et selon leur religion. Là, on assiste vraiment aux prémices de la reconnaissance des soldats par les États. Le cimetière est composé d'une allée centrale avec de part et d'autre des sépultures françaises, allemandes, des sépultures avec des Français et des Allemands aussi. Et au bout de ce cimetière a été construit, donc, pour les 35e anniversaires de la guerre de 70, une halle de souvenirs. C'est le plus grand monument de la guerre de 1870. C'est un monument de style néo-roman qui se compose en gros d'un cloître avec une cour intérieure et des arcs voûtés autour. Cet espace rend le lieu assez solennel et propice au recueillement. Le site aujourd'hui appartient à l'État. Il est placé sous la responsabilité du ministère des Armées qui en assure sa préservation, sa valorisation. En 2012, le ministère des Armées a fait apposer une plaque en mémoire des soldats français qui sont tombés lors de cette guerre.